resté inconsciemment muet le jour où je l'ai regardé. J'étais bouleversé. Je ne peux le croire. Franchement, ces pays esclavagistes-là ne pourront jamais, jamais, jamais aider, jamais libérer l'Afrique. Si bien que les Africains prenaient conscience. Parce que là, eux-mêmes, ils sont en train d'ouvrir un combat intellectuel. Il y aura des échanges d'idées. Il y aura des débats énormes. Et eux, ils vont se lever en colère avec les armes. Ça, c'est comme ça. C'est pourquoi encourager les enfants d'aller à l'école. C'est pourquoi arrêtez de suivre les hommes des nations, mais plutôt instruisez-vous. Instruisez-vous, discutez longtemps autour de cette terre-là, redonnant la valeur à cette terre-là. Achetez des parcelles, achetez des terrains, achetez des champs. Je vous en prie. Sinon, ce ne sera qu'un rêve. Regardez comment ils sont en train de transformer ce continent en champ planétaire. Donc le reste du monde va manger en Afrique là-bas. Et ils sont conscients. Et ce n'est pas pour rien qu'ils disent que l'Afrique est le continent de l'avenir. Mais les Africains sont combien? Les Chinois sont plus nombreux que les Africains. Les Indiens sont plus nombreux que les Africains. La Chine est un pays, mais sa population est plus nombreuse que la population de tout un continent qui est l'Afrique. Mais eux, ils disent l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Qu'est-ce qu'il leur a dit? En quoi? En quoi faisant? Il y a l'Inde qui est là, qui a également une population énorme. Il y a pas mal de pays. Ces pays-là fédérés, leur population sera énorme, plus grande que la nôtre. Mais eux, ils disent, c'est l'Afrique. C'est parce que dans leurs sciences occultes, on les a dit, game is over. C'est fini. La tendance repart en Afrique parce que le Père s'est déjà levé. Et ça, voilà le grand piège. Regardez ça. Regardez ça, suivez ça calmement. Là où ça va finir, c'est le crépitement des armes. Mais d'où ils seront battus pour la première fois de leur histoire. Ils seront battus sur la terre africaine pour de bon. Je dis toutes ces choses-là pour que quand vous les verrez, vous puissiez vous en souvenir. Et en ce temps, Yah sera glorifié. Je le dis non avec un sentiment d'homme, mais parce que Yah me permet de le dire. Et cela en est la vérité. Je ne suis ni un chef militaire, ni membre d'une organisation quelconque. Je n'ai ni bureau, ni association, ni religion, ni un bâtiment d'église. Je ne suis ni homme politique, mais je le dis parce que je sais que ça va arriver. Ézéchiel 38 est clair dans sa description de ces effets. Quelqu'un dira, ça n'a rien à voir avec Ézéchiel 38. Je dirais peut-être, mais c'est la description. La description, elle est comme ça. Et vous les verrez. Ça va arriver parce que vous serez des témoins. Parce que vous allez les vivre. C'est pour bientôt. Regardez bien le ciel. Suivez bien les informations. Regardez le temps.
Laissez que la nature vous éduque. Voyez les mouvements des humains. Et comprenez que l'Afrique est en train d'être envahie. Et bientôt, les Africains vont demander: est-ce que vous êtes venus pour prendre le peu que nous avons maintenant? Vous aviez déjà tout pris. Ça ne suffit pas. Ça maintenant, on va le protéger. Bientôt, vous allez le voir. Et c'est pourquoi je dis ces choses-là. Car Yahweh va se glorifier bientôt. Toutes les fois que le nom du Père soit sanctifié, que son règne vienne, que celui-ci passe, parce qu'en fait nous sommes fatigués, mais quelque part nous sommes soulagés. Et c'est pourquoi nous vous appelons à vous élever, à vous rassurer que les derniers temps sont bien là. Comme Yeshua disait, quand vous verrez toutes ces choses-là, redressez votre cou, car le royaume des cieux est là. Oui. Levons-nous et regardons vers les cieux. Nous sommes en train de traverser une période vraiment cruciale, une période à laquelle la confusion est totale, l'embrouillement est total. Et par manque de connaissances, les gens ne font que s'égarer. Mais aujourd'hui, je veux encore marteler sur un point que j'ai soulevé il y a longtemps. Je disais, l'Afrique est la terre-mère. Le jardin d'Éden était en Afrique. Tout avait commencé en Afrique et tout prendra fin en Afrique. Je l'ai dit, j'ai martelé dessus. Et j'ai insisté disant que toutes ces nations-là vont se fédérer pour se diriger vers l'Afrique. Oubliez le Proche-Orient. Je vous dis, c'est utopique. J'insiste et je sais pourquoi je le dis et vous le savez. L'Israël antique était en Afrique. Je vous ai dit que tout prophète est venu de la terre africaine. Tout prophète était noir. Oui, j'insiste, des prophètes dont on parle dans la Bible. Ailleurs, je ne connais pas. Mais dans la Bible parle, étaient tous africains, étaient tous noirs. Et le reste, c'est l'usurpation totale. Et donc la fin prendra fin en Afrique. La fin aura lieu en Afrique. L'Armageddon se passera en Afrique, pas ailleurs. La Russie ne pourra jamais se battre avec les États-Unis. Je l'ai déjà dit, j'insiste, ils ont tous les armes nucléaires, ils ne pourront jamais se battre. La France ne pourra jamais se lever contre l'Angleterre, jamais contre les États-Unis. Cette époque-là est dépassée. Ils ont maintenant tout ce qui peut détruire, tout ce qui peut les endommager tous. La Chine ne se levera pas contre les États-Unis, non contre la Russie, non contre je ne sais quel État ayant l'arme nucléaire. Mais tout ce monde-là vont se fédérer. Tout ce monde-là va se fédérer et va se diriger vers l'Afrique. Parce que c'est de là où on puise. L'Afrique qui est considérée comme serait une poubelle. Mais ironie du sort, tout ce monde-là mange dans cette poubelle. Alors, on ne comprend plus rien. Ceux qui sortent de l'Afrique, ceux qui sortent de cette terre-là, sont haïs par le monde.
Nous sommes éparpillés partout. Il faut nous voir dans les îles, il faut nous voir un peu partout ailleurs. Haï, jamais accepté. Oui, d'accord. Mais on mange dans la poubelle qui a produit ces hommes-là. Et ce qui est curieux, c'est que tous les crimes qui se passent dans le monde, on dédommage les gens. On dédommage les victimes. Jamais on a dédommagé les Noirs dans l'ensemble. Jamais. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que ce qui est vérité, ce qui est saint, n'a pas de prix. Et ce peuple-là symbolise la vie. Ce peuple-là symbolise l'amour du Père. Et Yahweh ne voudra pas que son amour soit acheté au prix de l'argent, au prix du matériel, au prix de l'orgueil des hommes de la terre. C'est pourquoi il ne favorise pas un certain remboursement par ces gouvernements fallacieux, je ne sais pas, corrompus de la terre, à récompenser ce peuple-là. C'est ça. Et malheureusement, les Noirs n'en prennent pas conscience. Nombreux s'égarent dans les églises, en bâtiments. Nombreux s'égarent dans les religions des hommes. On fait porter des perruques, des tissages, des cheveux de mauvais goût à nos femmes, à nos sœurs, à nos mères, à nos filles. Et on s'embourbe, on fête les fêtes, les anniversaires, on célèbre la Noël. On est là perturbé, perdu totalement. On se croit que nous sommes dans un beau monde alors que nous sommes dans un monde qui nous corrompt totalement, qui nous détruit totalement. Nous sommes là dans les drogues, dans la cigarette, dans la boisson, dans le sexe, dans la prostitution, dans l'adultère. Nous sommes perdus totalement. Nous ne connaissons pas qui nous sommes. Mais arrêtez. Arrêtons. Repartons chez le Père. Yah a besoin de nous. Repartons dans les mains du Père. Je vous en prie, encouragez les enfants d'aller à l'école. Encouragez les enfants d'aller à l'école. Même s'ils n'arrivent pas à acquérir des diplômes énormes ou des diplômes qu'il fallait, mais envoyez-les à l'école qu'ils aient le niveau scolaire qu'il faut. Qu'ils aient la capacité de s'auto-défendre intellectuellement. Parce que la révolution est en marche. Le diable de même ne veut rien laisser. Donc quand je dis que tout va finir en Afrique, ce n'est pas en vain que je le dis. Les Occidentaux aujourd'hui insistent que tous ces vieux présidents africains-là puissent quitter le pouvoir. Oui, qu'ils quittent. Ils veulent faire bloc, sauf que il est trop tard. Ils ne peuvent pas lutter contre ces hommes-là parce que ce sont ces hommes qui les ont mis au pouvoir. J'ai en mémoire l'image de Saddam Hussein quand il disait, il demandait des excuses à George Bush. Il disait, si il y a un problème du pétrole, je veux t'en offrir. Qu'on se rencontre même dans un terrain neutre, qu'on puisse discuter. George Bush avait dit, game is over. Game is over. Le match est terminé, c'est fini, le jeu est fini. C'est ce qui se passe maintenant avec les
présidents africains, entre l'Occident et les présidents africains. Le problème avec l'Occident, c'est quoi? L'Occident a compris que ces vieux présidents-là, soi-disant dictateurs, ont compris l'importance et l'utilité de l'Afrique, ont compris qui sont-ils et ils veulent se fédérer pour travailler maintenant, en vérité, pour ce continent-là. Mais il est trop tard. Il est trop tard parce qu'en fait, ces hommes-là, notamment les Occidentaux, veulent récupérer ce continent-là pour en faire un bien totalement personnel. Pourquoi? Parce que les présidents africains qu'ils jugent de dictateurs ont dialogué, ont eu à dialoguer, ont eu à traiter des marchés socio-économiques, politiques et autres, je ne sais pas, avec des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil et autres. Les Occidentaux ne voient pas ça d'un bon œil. Et ils doivent balayer ces présidents-là pour reclasser une nouvelle classe. En fait, replacer une nouvelle classe politique qu'ils vont surveiller comme ils avaient manipulé ceux qu'ils vont chasser bientôt du pouvoir. Il faudra le faire démocratiquement, il faudra le faire logiquement et que la population soit d'accord ou pas, ça doit se passer ainsi et ils vont partir. Ça c'est comme ça, mais c'est le plan de Yah. Laissons que les choses se fassent ainsi. C'est la volonté du Père. Pourquoi je dis que c'est la volonté du Père? Faudra lire Ézéchiel 38 pour comprendre que tout ce monde-là va se fédérer. Il va se fédérer. Ils vont se fédérer. Ils vont se diriger vers l'Afrique. Et nous sommes presque là. Mais au final, Yahweh sera glorifié. Toute langue va glorifier Yah. Et malheur en ce temps parce que ça ne sera plus une fourchette de repentance. Ça sera à la dernière porte. Les gens vont seulement se mordre la langue en disant c'était finalement la vérité. Mais il sera déjà trop tard pour la repentance. Faut pas embrouiller les gens. Nous sommes sur terre, nous avions compris tout ce que ces hommes-là, ces magouilles et tout le mensonge qu'ils ont sur leurs lèvres, tout de quoi ils sont capables, nous voyons, qu'on ne nous embrouille pas. Attendons l'Armageddon, attendons cette bataille finale-là. Nous ne sommes pas pour ça. Aucun béni de Yah ne va se lever pour se battre. Je vous le dis en vérité. Moi-même, je ne me leverai pas pour même encourager les gens de se battre. Nous allons croiser les bras, nous serons des spectateurs. Peut-être qu'on ne sera plus en ce temps-là. Peut-être qu'on sera déjà enlevé. Peut-être qu'on sera déjà tué, on ne sait jamais. Mais ça va se passer ainsi. Et aucun béni de Yah ne va prendre même la pierre pour jeter à quelqu'un. Puisque nous savons que malheur à celui qui descend dans la rue pour des revendications sociales. Malheur à celui qui descend dans la rue pour des mouvements de troubles. Nous le savons. Nous connaissons la loi de Yah. On ne peut pas briser la loi de Yah. Mais nous le disons, je le dis parce que ça va se passer ainsi. Vous allez le voir. C'est ça. Et ça, c'est la vérité. Bon, maintenant, si l'on dit que ce n'est pas de même ce que je suis en train de dire, je dirais d'accord, mais
C'est ça l'image typique. J'insiste. Vous allez le voir. C'est ça. Et ça, c'est la vérité. Armez-vous de toute arme possible. Toute arme spirituelle. Pour combattre le lion. Parce qu'il est en train de rôder. Et il est affamé. Et vous savez, ne l'oubliez jamais que vous êtes fait de la chair et du sang. Et que le lion aime la chair et le sang. Donc faites attention, levez-vous, priez sans cesse, priez à la maison, quittez ces églises-là, ces endroits diaboliques, ces endroits qui nous égarent, quittez ces endroits-là. Et toutes les fois que la volonté du Père soit sanctifiée, toutes les fois que son règne vienne, je vous en prie de redresser votre cou. Redressez votre cou. Le royaume des cieux est là. Bien, je vous quitte. Que le nom de Yah soit sanctifié, que son règne vienne. Et portez-vous bien surtout. Je dirais Amen.